Hi, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. Je vais vous faire un petit make-up d'été coloré, rapide, avec les tendances un petit peu, c'est-à-dire les tendances actuelles, mais surtout ce que j'aime utiliser depuis quelques semaines. Si ça vous dit, restez avec moi, à de suite. Je vous ai fait un petit zoom pour voir d'un petit peu plus près, donc là forcément, là toutes les vidéos qui vont être été, dirons-nous, avec le teint on va dire sans make-up, sans rien du tout, vous allez voir que j'ai quand même pas mal de taches pigmentaires. Elles ressortent tous les étés, j'ai beau faire ce que je veux en hiver, des fois ça s'atténue extrêmement bien quand même avec des bons produits, mais l'été j'ai beau mettre du 50, hein. Franchement je mets du 50 que je renouvelle, allez, toutes les heures maximum, et ça ressort. Voilà, les taches pigmentaires ressortent à chaque fois, donc j'en ai certaines qui sont un petit peu plus prédominantes que les autres on va dire, mais bon, c'est comme ça. Bref, donc on va commencer avec le Glow Up. Alors celui-là je l'utilise quasiment tous les jours quand je veux un maquillage très glowy, très été, légèrement doré. Donc vous avez deux teintes, n'oubliez pas que vous avez pour les teintes les peaux claires et pour les pommades. Moi je l'adore, de Kiko. Donc on va l'appliquer, on peut l'appliquer sur le corps ou vous pouvez le mettre sur le visage en base, vous pouvez le mettre après en highlighter sur les joues, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce produit là. Moi perso je l'adore et en plus au vu de la quantité je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Donc c'est parti, on en met sur tout le visage. Je vais l'utiliser en base sachant que j'ai bien hydraté. J'ai mis mon contour de yeux, j'ai tout fait sur mon teint déjà en préalable. Voilà, j'en mets vraiment partout et regardez tout de suite le glow que vous avez sur le visage. Franchement, je trouve ça trop beau. J'adore. Et ça vous donne, et encore, je sais pas si vous voyez bien, mais ça donne plein de petites paillettes. C'est incroyable. Alors si vous aimez pas le côté glow et le côté pailleté, tout ça, on oublie ce produit-là. Mais moi, perso, je l'adore. La dernière fois, pour un soir, je l'avais mis sur un make-up, j'avais adoré. Et en plus de ça, je l'avais mis sur le décolleté. C'est juste trop beau, quoi. Après, pour ce qui est de mon teint, c'est vrai que ces derniers jours, j'utilise deux choses. Parce que je suis entre deux teintes, forcément, j'ai quand même pris des couleurs. Donc j'utilise toujours le Make Up Forever, celui-ci, mais je rajoute celui de l'année dernière que j'avais acheté parce que j'ai pas encore acheté un fond de teint d'été. C'est le Glowish de Huda Beauty. C'est celui-ci, je le trouve pas mal et j'avais pris la teinte Tan. Donc elle est foncée mais elle est trop foncée pour l'utiliser tout seul et ça c'est trop clair pour l'utiliser tout seul. Donc je mélange les deux et franchement au niveau du teint je trouve que c'est pas mal. Allez, donc je fais juste le petit mélange sur ma main. Voilà, donc j'ai mélangé sur ma main les deux. Je prends le dos d'un petit pinceau et je mélange bien les couleurs et ça me donne un joli doré en fait, un joli tan qui se rapproche de mon teint, vous voyez, un petit peu plus quand même. Après c'est à vous de doser, hein. N'hésitez pas à mettre un fond de teint d'hiver et un fond de teint d'été à mélanger. L'idéal c'est quand c'est la même marque, la même texture, ne mélangez pas un gras avec un mat ou quelque chose comme ça, mais sinon ça fonctionne très bien. Allez, donc ma petite éponge Beauty Blender, je vous mets les liens sous ma vidéo, mon homme maintenant vous le savez, vous met les liens sous la vidéo, des petites éponges, de plein de choses, n'hésitez pas à aller voir les codes promo et tout les filles, franchement quand j'en ai je vous partage. Hop, vous avez vu la couleur? On est quasiment, on va dire, sur l'identique presque de mon teint et encore la lumière jaunie un petit peu. Mais je trouve ça super, ça me permet d'avoir quand même de la couvrance, d'accord, par rapport à là, vous voyez tout de suite la différence, avec un côté un peu plus doré. Allez, on est parti. Voilà pour le teint. Donc ce côté glow, vous avez vu qu'il ressort encore, sauf que moi après je matifie toujours avec ma poudre libre, donc on casse un petit peu ce côté glow, vous allez voir. Je vais les rééquilibrer avec un petit produit à moins de 2 € et un produit pour le coup que j'appelle un produit miracle pour l'été. Si vous aimez ce côté comme ça satiné, très glowy. Allez, donc le teint, il est quasiment fait, donc c'est vrai que l'été on a un petit peu moins de couvrance à faire. Vous pouvez jouer sur même une bébé crème si vous avez un joli teint, que vous avez pas d'imperfection comme moi à camoufler ou même des cernes, des choses comme ça, je peux vous dire que ça va super vite. Donc là moi je prends mon anti-cerne, j'ai toujours celui de Kate Von D. Bientôt il va falloir que je le change. Alors j'ai toujours peur quand je dois racheter mes anti-cernes parce que pour le coup ceux que je préfère quand même ils sont pas donnés. Donc là on l'économise un petit peu. Donc là pareil, ça vous m'avez déjà vu faire. On met quelques touches, on le laisse juste quelques instants un petit peu prendre. Voilà, plus vous le laissez un petit peu sécher, d'accord, quand avant de le beauty blender. Et en fait, plus ça va vous permettre d'avoir de la couvrance. Donc moi, c'est pas pour les cernes, comme vous avez vu. Bon, je peux avoir d'autres défauts sur la peau, mais les cernes, je n'en ai pas. C'est simplement que ça permet d'illuminer le contour de l'œil et de préparer ma paupière à une base à paupières. C'est-à-dire de permettre d'éviter de voir tout ce qui est petits vaisseaux, des petites veines qu'on peut avoir sur les paupières. Toujours avec la petite éponge, mais du côté pointu. Donc vous voyez, ça donne un côté quand même illuminateur tout de suite au teint, sans avoir voilà ce côté doré sur tout le visage, brut. Là ça donne un petit peu plus de profondeur, de relief au visage et de la luminosité. Donc ça c'est important.
Après, vous allez reprendre le dos où il y avait le fond de teint encore de tout à l'heure et on réapplique un tout petit peu de matière qui reste sur l'éponge. On remonte, vous avez vu, pour éviter de descendre le clair de trop. Voilà, c'est pas le but. En hiver, on aime bien ce côté vraiment contouring avec l'anti-cerne et tout. Moi, perso, l'été, j'aime moins. J'aime bien que le teint reste bien doré partout. Donc au niveau couvrance, j'essaye de vous montrer, vous avez vu qu'on voit vraiment la peau en transparence, hein, d'accord? On la voit bien, regardez ma petite veine, on la voit là, on voit quand même ma petite tache pigmentaire, mais c'est relativement atténué. C'est vrai que l'été, je suis moins dans quelque chose de très couvrant, que ce soit au niveau du fond de teint ou de ce que je recherche. Je trouve que le teint est très joli comme ça. Donc après, j'utilise, pas tous les jours, mais là je vais vous remontrer, j'utilise le produit de Huda Beauty, donc c'est pour faire un petit peu, on va dire, le contouring, avec un aspect très bronzé. Regardez, je l'ai bien utilisé, il est déjà creux là, je suis dégoûtée. Quand il y a des produits comme ça où vous arrivez à la fin, on est dégoûté parce qu'ils coûtent une blinde. Pinceau à teint biseauté, je l'ai lavé avant-hier. Pensez à bien laver vos pinceaux les filles, hein. Et on creuse un tout petit peu les joues. Et voyez, la teinte, elle était très foncée quand je l'ai utilisée il y a 2 mois dans une de mes vidéos quand je l'avais acheté. Je passe sur le nez et là la teinte elle est limite, donc va falloir que j'investisse dans un petit peu plus foncé pour l'été. Donc là c'est très subtil, hein, vous le voyez pas trop, mais c'est juste un aspect encore, petit coup de soleil, illuminateur. Donc on fait le haut du front pour celles qui n'ont pas de franges. Là, on redessine juste un tout petit peu le menton et on peut faire voilà le bout du nez, tout ça. Mais je vous dis, moi j'insiste pas trop, c'est pas un travail que je fais énormément l'été. Voilà, l'été on reste quand même light. Enfin j'ai envie de dire light. Il y a toujours la fille qui va me dire moi je mets pas du tout ça même en hiver. Allez, donc on reprend l'éponge pour éviter qu'il y ait une démarcation, souvent une barre là entre votre contouring que vous allez faire et que vous êtes toujours dans l'espace, on va dire dans les fards gras, donc fond de teint gras, ça c'était un fard gras pour le faire le contouring et tout ça. On mélange bien les deux ensemble. Voilà, donc après on est à l'étape de la poudre. Donc moi j'ai toujours la Make Up Forever. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Je suis pas super fan. Je trouve qu'elle blanchit. On m'avait dit qu'elle était très transparente et tout. Moi, je voulais quelque chose juste qui matifie, mais qui laisse tout ce côté glow, ce côté doré et tout. Mais ça se perd un petit peu quand même, je trouve. Donc, je vous montre de suite. Vous allez voir, de toute façon. On va faire un côté et l'autre non. Donc, elle est pas très blanchissante, hein, mais je trouve qu'elle altère un petit peu la couleur de mon teint. N'oubliez pas, celles qui ont les peaux grasses, les filles, on matifie toujours son fond de teint, la tenue elle sera juste meilleure. Et autrement, insistez bien sur votre menton, le nez, toute la zone T en fait du visage qui a tendance à briller un petit peu plus rapidement dans la journée, pour pas dire des fois 10 minutes après. Alors regardez, j'essaye de vous montrer le côté mat et le côté glow. D'accord? Donc ce côté glow je l'adore, donc on va essayer de le récupérer après avoir matifié, vous allez voir. Allez, je fais l'autre côté. À cette étape-là, donc on a quand même un petit peu de glow qui ressort. On le voit. Je pense que c'est aussi grâce à la base que j'ai mise de Kiko. Franchement, prenez-la, elle est juste top. Pour l'été, vous allez l'adorer. Et après cette étape-là, une fois que le teint est mat, qui a été bien travaillé, il a été bien travaillé, je prends ma Too Faced. Donc ça, c'est la poudre de soleil. Pareil, je vous l'ai montré dans un de mes réels. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc je l'économise un peu parce que je vous cache pas qu'elles sont pas données. Mais elle est trop belle, elle a des toutes petites paillettes dorées dedans. Et avec ça, je redessine un tout petit peu mon contour. Là où j'ai mis mon contouring tout à l'heure en face grasse, on va dire, je refais exactement la même chose. N'oubliez pas un petit peu le cou, tout ça, parce que souvent... un petit raccord à faire, surtout l'été quand on a des décolletés ou des choses comme ça. N'hésitez pas à prolonger un petit peu votre make-up. Ça permet d'éviter d'avoir une cassure vraiment entre ce côté un peu contouring, doré des fois, et le teint qui va être un petit peu plus pâle ou pas en accord avec le fond de teint, parce que des fois on se trompe. Voilà, donc le côté doré est joli, mais on va lui rajouter encore du glowy. Encore, vous allez voir. Je vous en ai parlé aussi sur, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. Franchement les filles, abonnez-vous à mon Instagram, il y a plein de choses. Je vous poste tous les jours, alors je vous cache pas que c'est beaucoup de boulot maintenant de vous faire un réel tous les jours. Je crois qu'il y a peut-être que le week-end, et encore que, je crois que même le week-end je vous poste une vidéo, mais sinon je trouve que c'est super sympa. Donc allez, on va s'abonner à mon Insta également. Donc là je reprends, je vous ai pas dit, j'avais un gros pinceau poudre teint, donc j'en ai deux différents, j'en ai un pour ma poudre que je viens d'appliquer et un pour ce produit là. Donc pareil, je vous ai dit, je vous en ai parlé, je l'ai payé, je crois qu'on était à moins de 2 € ou 2 € à Action, au magasin Action, donc produit vegan en plus, bon pour ceux qui regardent un petit peu les compos et tout. C'est un, pour le visage et pour le corps, c'est un bronzer, donc en plus d'illuminer le teint, il va permettre de donner un côté très glow, regardez.
C'est simple, je vous le montre en quelques secondes, vous allez voir. Parce que quand j'ai fait la vidéo sur en réel, vous avez été une ou deux, bon pas beaucoup, mais une ou deux à me dire ouais ça sert à quoi un bronzer alors que t'es déjà bronzé. Alors un bronzer intensifie un bronzage, certes, même une personne bronzée veut se donner un côté plus bronzé ou dans tous les cas plus beau, un plus joli bronzage. Et en plus de ça, on voit le côté glow, regardez, c'était surtout pour ça que j'ai acheté ce produit. C'est le côté glow que ça apporte. Alors que là, vous avez vu, je ne l'ai pas. Voilà. Donc c'était pour ça. Pour les filles qui se posaient la question d'un bronzer, pourquoi une fille bronzée met un bronzer? Bah c'est pour ça, c'est parce que ce n'est pas qu'un bronzer, il est irisé les filles, il est irisé. Franchement, faites-vous plaisir si vous le trouvez à Action, avant que ça soit en rupture de stock, parce que je pense que c'est une collection été, mais je vous dis moins de 2 €. J'étais à 2 doigts d'acheter celui de Charlotte Tilbury, j'ai trop bien fait. Charlotte Tilbury, je crois qu'il est à 60 balles, et il vous donne cet effet glow de la même façon. Donc là on est vraiment dans ce côté, j'adore Pharaon, Cléopâtre, bref pour l'été c'est des teints dorés que je trouve canon. Donc encore une fois n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez, mais perso je trouve ça trop beau. Là je vais reprendre un petit blush, je vous en ai déjà parlé de celui-ci, c'est le numéro 8, Smart Color Blush Farajou de chez Kiko. Hop, donc juste là, je prends une petite touche et regardez, je vais juste tracer ici. Donc ça va bien se fondre avec ma terre de soleil et ça donne un petit côté un petit peu poupée, j'adore. Voilà, ça rehausse bien les joues, d'accord? Et puis en plus de ça, ça casse un petit peu ce côté que doré, que soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est vous qui allez doser, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'intensifier ou pas. Sachant que ceux-là, ils sont très pigmentés, qu'ils soient roses, qu'ils soient rouges, qu'ils soient orangés. Vous pouvez vraiment l'intensifier, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. Donc quand je suis à cette étape-là, d'accord, à cette étape de mon teint qui est terminée, je vais faire mes sourcils comme d'habitude hors caméra parce que franchement ça prend quand même un peu de temps à les tracer. Je vous montre juste avec quoi je les fais. C'est avec mes petits pots comme ça en crème et un petit pinceau biseauté. Donc on est sur la marque Kiko. Donc j'alterne avec deux couleurs, moi j'ai le 5 et le 6. J'utilise le 5 et le 6. En règle générale le 5 il est de la naissance à ici et le 6 voilà je mélange vraiment sur la pointe pour donner un petit côté ombré qu'on voit ou qu'on voit pas, peu importe, mais moi je le vois et je trouve que c'est plus joli. Donc je fais mes sourcils et je reviens. Allez, donc les sourcils sont faits pour une personne comme moi ou peut-être comme vous qui regardez la vidéo qui avez les sourcils très fins, qui sont très peu dessinés. Moi je suis des années Beverly Hills où on s'épilait énormément les sourcils et forcément ben voilà moi ils sont restés très fins. Donc le tatouage j'ai presque plus rien du coup, donc c'est vrai que je recrayonne, je retrace mes sourcils, je veux dire à chaque fois, chaque make-up, et ça change toute la proportion d'un visage, sachez-le, c'est important. Pareil sur mon Insta je vous ai fait une vidéo pour les sourcils. Après je prends un gros pinceau fluffy comme ça, d'accord, gros pinceau fluffy, il est top, je crois que c'est encore la marque Jésup, hein. Moi j'utilise quasiment que les Jésup, n'hésitez pas à aller voir sous ma vidéo. Et je reprends ma terre de soleil, celle-ci, donc ça vous évite d'avoir une palette, d'investir si vous n'en avez pas. Vous reprenez simplement votre terre de soleil et vous allez faire un petit creux de paupière très naturel. Et bien sûr, je vous montre un œil fait et un œil pas fait, vous allez voir la différence. En dessous également. Voilà, donc vous avez vu la différence entre un œil qui va paraître très vide et un œil un tout petit peu plus creusé, mais très subtilement. Franchement, c'est très subtil. Mais moi, perso, je le vois et ça change tout. Et en plus, on utilise sa terre de soleil. Donc ça, c'est top. On n'investit pas dans des fards à paupières en plus si jamais vous n'en avez pas. Voilà ce que ça donne. Après vous pouvez bien entendu rester comme ça. Moi j'utilise ça de NYX. C'est on va dire des highlighters, tout ça. Il y en a un rose et il y en a un bronze. Au niveau des couleurs, vous voyez, elles sont trop jolies. J'en ai même plus besoin pour les joues parce que maintenant je pense que je suis assez glow, c'est très joli. Par contre le petit rose, je l'utilise pour mettre juste là. Et pour donner un petit côté pailleté à la paupière, très subtil, très léger. Voilà, donc je sais même pas si vous allez le voir vraiment à l'écran parce que je vous dis c'est très naturel. Voilà, et ça donne un petit côté glow un peu moins mat à ma paupière. Et voilà ce que ça donne, un petit maquillage d'été sympa, sauf que là, normalement je m'arrête là, je mets mon mascara, sauf que là dans cette vidéo, je vais retester avec vous. J'ai trouvé le orange là d'ailleurs, j'ai pas encore fait le unboxing de mon Action, je suis allée à Action pour trouver, il y a une abonnée qui m'a dit qu'il y avait un orange qui existait, donc j'ai utilisé le vert déjà, allez voir sur mon Insta, j'ai utilisé le bleu, donc on va tester le rose, on va voir ce que donne le rose.
Non, c'est le rose que j'ai déjà testé. Le rose, le bleu et le vert. Non, j'ai testé le rose, je me souviens plus. Bref, on va se mettre du rose, très coloré, très joli, avec le petit cœur en dessous, je trouve ça canon. Non, je crois que j'ai utilisé que le petit cœur. Parce qu'en fait, donc pour vous dire, pour ceux qui m'ont pas suivi sur Insta, 1,10 €, mes petits liners fluo. Il me manque que le orange, mais il existe, ils sont 4 couleurs. Et vous les trouvez chez Action. Donc franchement, comment vous dire que vous avez l'eyeliner comme ça, donc en petit pinceau feutre. Et de l'autre côté, il faudra juste voir s'il sèche pas trop vite ces produits. Juste de l'autre côté, vous avez, je sais pas si vous allez voir, si ça va faire un focus ou pas, un petit cœur. Voilà, il y a une petite encre, un petit tampon au bout de chacun. Donc là, je vais me faire un tracé d'eyeliner, vous m'avez déjà vu faire aussi. On va faire un tracé simple en faisant la petite pointe au départ, enfin ici. Et après, on ramène tout. N'hésitez pas à voir mes vidéos sur les liners. Voilà, un petit liner rose, je trouve ça canon. Je le rectifie encore un petit peu. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez bien, mais je le trouve assez joli. Il est un petit peu plus sombre que les autres. Le vert est très fluo et le bleu également. Allez, je fais le deuxième œil. Allez, donc là j'ai fait un petit trait d'eyeliner relativement basique et simple, d'accord, mais je trouve ça trop joli, très coloré. Et avec le mascara, vous allez voir, ça finit bien le trait. Une fois que j'ai appliqué mon liner, je vais appliquer mon mascara. Donc là, pas trop de news, je mets ma base Essence, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et là, en ce moment, j'alterne entre le Supra Volume de Clarins et j'alterne avec le Kiko, celui-ci. Donc vous allez le reconnaître en magasin, il n'y en a qu'un seul qui est comme ça. Celui-ci, c'est le mascara effet volume. Il est pas mal, franchement il est pas mal. Donc vous avez deux budgets, on va dire, à vous de voir. Mais le Supra Volume, je sais que j'ai une petite préférence pour lui, je l'adore, mais il n'est pas donné. Allez, donc je mets ma petite base blanche. Donc je travaille pas beaucoup les cils, hein. C'est juste une petite base pour donner un peu plus de volume et de longueur à mes cils. Une base à 3,49 €, je tiens à préciser. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Je crois qu'elle est en lien sur ma page Amazon. Pour celles qui savent pas, hein, j'ai une page Amazon avec tout ce que j'achète chez Amazon, je vous le mets dessus. Comme ça, vous pouvez retrouver mes achats plus facilement. Voilà ce que ça donne la base. Donc regardez quand même la longueur que ça donne. Je sais pas si vous la voyez bien. Peut-être, ouais, non, vous la voyez mieux comme ça. Ça donne une super longueur et tout, parce que moi, j'ai pas les cils aussi longs que ça. Donc on triche un petit peu au niveau des cils. Donc là, j'applique mon mascara et je vous montre le résultat. Voilà, donc vous voyez la différence, donc on est pas mal au niveau de, hop, j'essaye de vous montrer, de la longueur. Moi perso, ça me change tout, hein. Et si vous voulez encore plus de volume, n'hésitez pas, vous pouvez rajouter sur votre couche de mascara, vous pouvez même retravailler un petit peu les pointes et l'angle externe de l'œil avec un mascara extra volume. Ça, vous pouvez aussi, hein, si vous aimez le côté un peu, on va dire, pâte d'araignée, entre guillemets, quoi, vous pouvez, hein. Ça rajoute quand même pas mal de, regardez, de longueur et de volume à vos cils. Et voilà. On n'est pas trop mal, hein. Franchement, longueur, là, on est pas mal, hein, parce que je vous dis, j'ai pas ça, là, je suis dans la phase où j'ai pas mal perdu de cils. Donc, il faut vraiment mettre du volume avec le goupillon. N'hésitez pas à retravailler un peu les sourcils quand ils se mettent pas bien et de les fixer avec du gel. Et si vous avez mis une petite trace de mascara en haut, en bas ou autre, vous laissez sécher plusieurs minutes et après, vous gratouillez un tout petit peu avec le bout d'un goupillon. Ça part très bien, voilà, sans abîmer le mascara, le maquillage ou sans abîmer le teint et tout ce que vous avez fait, ou le travail de fard à paupières parfois. Pour ce qui est des lèvres, je vais juste enlever comme poudre et tout. Et en ce moment, je vais vous dire, je travaille pas trop les lèvres, je mets pas de mat, je mets rien du tout. Je mets du brillant, c'est-à-dire que moi, j'ai les Clarins, j'avais eu la chance d'avoir un colis, donc j'avais reçu tous les dernières... toutes les derniers lip injections. Donc lip injection, j'ai celui-ci. Au niveau du numéro, on est sur le 24. C'est une sorte de corail framboise juste magnifique. Et des fois, je rajoute un petit peu d'huile à lèvres. Alors attention, vous pouvez mettre ou l'un ou l'autre, c'est tout. Tout dépend si vous voulez la transparence, un peu plus pigmentée. Bref, j'ai les deux, j'utilise les deux. Donc je vais vous montrer le résultat. Voilà, une lèvre nue, naturelle. Et je vous montre, regardez. Et quand je mets du gloss comme ça, je travaille pas trop avec les contours de lèvres. Franchement, j'y vois pas trop l'intérêt. Donc, vous regardez la couleur, moi je la trouve déjà très jolie. Elle s'harmonise bien avec le reste du maquillage et de l'eyeliner. Et ça, c'est pour un côté glossy en plus quand même, qui est vraiment très joli. Et moi qui ai les lèvres sèches, bon de nature comme la peau, tout ça, franchement, ça quitte plus mon sac, ça quitte plus mon domicile. J'utilise ça vraiment tous les jours et vous avez un confort de plusieurs heures sur les lèvres. Donc voilà, je finis avec ma petite brume Clarins. Moi j'ai la Fix Makeup, vous pouvez avoir celle que vous voulez. On en met sur tout le maquillage. L'hiver, j'ai tendance parfois à oublier, mais l'été, c'est important. Déjà, ça rafraîchit, d'accord? Ça rafraîchit bien le make-up et ça le fixe. Allez, je vous montre l'effet final avec le glow.
Allez, donc je vous ai montré le résultat final. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, c'est le maquillage que j'adore faire. Alors, le côté liner, c'est vraiment un petit plus. Si vous aimez le côté très coloré, très pigmenté, un petit peu fluo et tout, vous pouvez vous faire plaisir. Sachant qu'il me manque encore le orange, il faudra regarder mes réels sur Instagram, je vais le tester. Mais sinon, faites-vous plaisir avec de la couleur l'été. L'hiver, on a tendance à beaucoup moins faire, même moi j'avoue. Mais l'été, quand même, ça permet d'avoir, vous voyez, un teint très glowy. L'eyeliner, il n'y a rien de choquant en soi, hein. C'est vraiment très soft. Je trouve ça très sympa. Donc n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires, à me dire si vous avez aimé ce maquillage. Mettez-moi une petite note sur 10. Voilà, je vois un petit peu ce que vous en pensez. Dans tous les cas, n'oubliez pas, c'est très important, allez toujours sous la vidéo. Si j'ai des codes promo, des choses comme ça, je vous les partage sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est bête, parfois j'ai plein de commentaires, on va me dire « Oh, j'adore, je t'adore, c'est là ». Et peut-être qu'il n'y a pas eu un j'aime ou il n'y a pas eu un abonnement. C'est dommage, c'est très important de nous donner cette petite aide pour nous qui travaillons sur les réseaux. Pour moi, là, personnellement, en l'occurrence, c'est très important, voilà, de nous booster un petit peu la chaîne en mettant un like et un abonnement, si ça vous plaît, bien entendu. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochains contenus. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후